Shalom Aleichem, on est dans les halachot de la tfila après que on a déjà sonné du shofar. Les 30 premiers c'était assis. Après on a fait encore 30 plus 30. En tout c'est 90. Dans la Chazara de Moussaf. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit encore 10 dans la Kaddish Tit Kabbal. Et le dernier son, c'est à la fin de la tfila, on fait une troua, tout cela pour perturber le Satan. C'est bien et c'est conseillé maintenant dans le Kiddush, la deuxième nuit, d'emmener un fruit qui est nouveau. Alors voilà, un homme que lui qu'il a cherché un fruit, il n'a pas trouvé un fruit qui est nouveau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pas besoin maintenant de chercher dans tout le chouk, d'acheter un nouveau fruit. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, on dit même chez Riano la deuxième nuit, même si on n'a pas un fruit qui est nouveau. Parce que, il faut savoir, tout ça c'est une machloket. Est-ce que les 2 jours c'est un jour ou les 2 jours c'est 2 jours différents? Tout ça, ça commence par le commencement. Si maintenant on doit... pourquoi on fait le deuxième soir? Mais ça fait dans un doute. C'est pour ça qu'on fait le deuxième soir. Le premier soir, ça c'est le Vadaï. Ça c'est le jour de Rosh Hashanah. Et le deuxième soir, c'est rien que mitam safek. C'est le fait qu'on est dans un doute. Et pourquoi avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient mekadesh le chodesh. Ils attendaient qu'il y a 2 témoins qui viennent. Et ils te disent, oh, j'ai vu la lune comme ça. Alors maintenant, les chachamim, ils disent, comment tu as vu la lune? Tu as vu comme ça ou tu n'as pas vu comme ça? Mais là, après, si vraiment c'était Rosh Chodesh, alors là, chachamim, ils disaient, mekudash, et c'est le Rosh Chodesh. Mais là, c'est Kodesh, et le lendemain, c'est bête. Alors maintenant, ça c'est autre chose. On a dit Sheikhayan. Alors maintenant, puisque maintenant, de nos jours, il y a plus de, même qu'il y a plus de Safek de nos jours. Le premier jour, c'est Aleph, le deuxième jour, c'est bête. Avant, on faisait le Lamed, c'était le Safek, et Aleph, c'est le Vadaï. Ou le Lamed, c'était le Vadaï, et le Aleph, le lendemain, ça devient un bête. Si le Lamed, c'était Aleph, alors le lendemain, c'est bête. D'accord? Alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ces 2 jours, Lamed et Aleph. Alors c'est Roche, le Lamed, c'est Safek, le Aleph, c'est Vadaï. De nos jours, les 2 jours, c'est pour ça qu'on fait 2 jours Rosh Chodesh, d'accord? Parce que Mitam Safek, pas Mitam Vadaï. En général, c'est Kaftet, des fois il y a un mois qu'il est rempli, il est Lamed, il y a 30 jours, il y a un mois qu'il est Kaftet, il y en a 29 jours. De nos jours, même qu'on sait clair et net quand c'est Rosh Chodesh, quand même on fait 2 jours de Rosh Chodesh. Et ces 2 jours de Rosh Chodesh, est-ce que c'est considéré un jour, 2 jours que c'est un jour, ou 2 jours c'est 2 jours? Ça veut dire, puisque c'est 2 jours, t'es déjà rendu, si c'était un jour, t'es déjà rendu quitte de chez Riano le premier. Tu as besoin maintenant le deuxième jour. Dire chez Riano. Alors si maintenant c'est 2 jours différents, ça n'a rien à voir le premier et le deuxième. Alors tu dois dire maintenant chez Riano. Alors le Harizal il dit, tu dois dire le deuxième jour aussi chez Riano parce qu'il n'a rien à voir avec le premier jour. C'est un autre inyan. Adina Kasha, Adina Rafia, bon. Mais là, les 2 jours, on doit dire chez Riano. C'est pour cela. Les khatrila, c'est bien d'avoir un fruit qui est nouveau. Avec un homme que lui, qui n'a pas un fruit nouveau,
Ok? Alors, il prend une chemise qui est neuve, si elle est neuve, là, il l'a jamais mis, il fait Shehriano, et il boit, et après qu'il a bu, il met la chemise comme ça sur lui, et puis c'est bon. Aval, s'il n'a pas ni ça et ni ça, il ne faut pas s'affoler, il faut que... Et là, il ne faut pas s'affoler, et il faut faire le kiddush, et tu dis Shehriano, même que tu n'as pas un fruit qui est nouveau. D'accord? Et on fait les simanim, comme on a fait hier. Et là, pendant toute la soirée, c'est bien de faire des Teilim, c'est bien de faire pendant toute la journée, et même le soir, on peut faire 2 fois le livre de Teilim. C'est un peu difficile, alors toute la famille, il y a des Teilim qui sont divisés, et là, on fait les Teilim ensemble, on termine les Teilim pendant toute la famille, comme ça, 2 fois le Teilim, c'est Kapara. Si un homme, lui, il est dans un safek, il est dans un doute, si maintenant, quand il était dans le Beth Knesset, ils ont sonné, ou peut-être ils ont mal sonné, alors là, il peut sonner du chauffard. Mais sinon, okay, il n'a pas le droit de sonner au chauffard. Ah, tu vois comment ça sonne bien? Tu n'as pas le droit de sonner bien. Tu veux maintenant sonner, peut-être à rendre quitte ta femme, c'est bon. Okay. Les minagim de Rosh Hashanah, c'est on mange, on boit, on est samer ce jour-là. Comme on l'a dit, on s'est préparé la veille de Rosh Hashanah, on s'est venu couper les cheveux, on est beau, on est bien. Le Inyan, il est que les 2 jours, on n'a pas le droit de préparer misafek, dans un doute, un jour à un deuxième jour. Pourquoi? C'est un issour de préparer, sur des rabbanan quand même, de préparer Michol et la Kodesh. D'accord? Mi Kodesh Lechol, excusez-moi. Pas Michol, Mi Kodesh Lechol. Si c'est Kadosh, aujourd'hui c'est Yom Tov, demain c'est Chol, je n'ai pas le droit maintenant de préparer Mi Yom Tov Lechol. Et comme maintenant on est dans un doute, est-ce que peut-être le deuxième jour c'est Chol? Alors si maintenant j'ai préparé aujourd'hui que c'est Kodesh, je n'ai pas le droit maintenant de préparer pour le lendemain que c'est Chol. Tout ça c'est Bessafek, tout ça c'est dans un doute. C'est pour cela je n'ai pas le droit que même que maintenant je peux cuire, parce que c'est Yom Tov, et que j'ai allumé de feu à feu, je n'ai pas le droit de préparer à manger pour le demain. Ainsi aussi pour allumer les bougies. Mais quand même, on peut compter sur un avis que pour les bougies, si c'est proche de la nuit, je peux allumer les bougies qui est pour le lendemain, pour ce soir. Ah ben c'est mieux de préparer les bougies. Et puisque maintenant, j'ai préparé les bougies, quand est-ce? C'est la veille du premier jour. Et maintenant, je suis le deuxième soir, je prends les bougies, je les mets. Quand est-ce? Quand le premier jour, il est déjà passé. C'est-à-dire maintenant, on est dans la nuit, pour le deuxième jour. Là, j'ai pris les mèches, je les mets dans l'huile, que j'ai préparée déjà la veille du premier jour. Maintenant, je suis dans la deuxième nuit. Là, je mets les mèches et je fais la bracha et j'allume les bougies. Okay. C'est un très bon minag de ne pas dormir pendant Rosh Hashanah. Celui-là que maintenant il a la tête lourde parce qu'il y en a qui prient au Netz, alors il peut dormir après Chatzot. À midi 40, midi et demi. Il faut voir à quel quand c'est maintenant, je crois que c'est midi et demi. Ok, Chazak ou Baruch.